talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We're talking about practice. Je n'ai pas été bon lors du match le plus important. La déclaration est signée Tony Parker. C'est lucide. Le meneur a été en difficulté pendant tout l'Euro. 11,9 points de moyenne à 35%. Messieurs, le titre de ce débat est volontairement provocateur. Est-ce le début de la fin pour Tony Parker? Première question, a-t-on le droit de critiquer Tony Parker? Non, mais critiquer, c'est quoi? Dire t'es nul, machin? Non, il est pas nul. Il passe à côté, ça peut arriver. Voilà. Tony Parker a fait tellement de choses incroyables. D'ailleurs, t'as raison de commencer par ça. C'est que Tony Parker, quoi qu'il arrive, il faut dire amen, bravo, t'es le meilleur. Maintenant, s'il se rate, t'as le droit de dire. Au moins sur le match de l'Espagne, on peut dire tu t'es raté. Ce sera le premier à le reconnaître. Maintenant, par rapport à est-ce que c'est le début de la fin, j'ai un peu peur que ce le soit. Pourquoi? Parce que l'été dernier. Il prend du repos, il va pas à la Coupe du Monde. Tout le monde a dit, il n'y a pas de problème, Tony. Dans un an, c'est l'Euro, il faut que tu sois au top. Il traverse une saison NBA hyper difficile. C'est la pire depuis sa saison rookie. 14,4 points, 4,9 passes. Une blessure aux ischio, et il l'a dit, je me retrouve plus depuis ma blessure. C'est plus le même. Il a plus son coup d'accélération, il met plus ses tirs drop, il a plus de lay-up. Il en a eu un seul face à la Serbie. J'ai l'impression que c'est le seul du tournoi. Alors ça me paraît incroyable, c'est Tony Parker. Sa force première. Et donc, ce qui me fait peur, c'est qu'il a subi la pression de cet Euro, clairement, il s'est raté, et comment il va rebondir? Parce que Tony Parker sans physique, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, à ta réponse, je vais répondre oui, mais c'est pas pour le critiquer, parce que Tony Parker, j'ai eu des débats avec des mecs sur Twitter en me disant mais Tony Parker a mis le basket français à un niveau d'excellence, honnêtement, que pour l'instant, je mets au défi qui que ce soit d'en faire autant. Voilà, maintenant, le mec a 33 ans, donc effectivement qu'il est plus proche de la sortie que de l'arrivée. Donc en ça, oui, c'est bientôt la fin de Tony Parker. D'ailleurs, il reste une compète avec la France. Donc ça veut bien dire que derrière lui, il a 8 euros. Donc ça veut bien dire que c'est la fin, mais c'est normal, c'est le corps humain. Et moi, ce qui me gêne ce qui m'a gêné sur cet Euro, ce n'est pas ça, le corps change. C'est la com autour de Tony Parker, c'est-à-dire ce sujet sur Stade 2, il est en super forme, cette prépa physique, tout ça et tout. On va dire l'inverse en même temps. Non, mais en tout cas, ils auraient peut-être pu l'anticiper et faire des choix d'hommes différents sur le poste de meneur. Sur le poste de meneur. Thomas Hurtel? Pour ne pas le citer. Parce que finalement, alors effectivement, être deuxième meneur derrière Tony Parker, ça n'a jamais été simple. Mais quand Tony Parker pouvait prendre 30-35 minutes et tourner à 20 points par match sur un tournoi. Mais là, on a découvert, parce que c'est une nouveauté, et c'est pour ça que c'est dur de tirer, de dire « Ah, il fallait le savoir ». Ben non, il ne faut pas le savoir. Tant que ça n'arrive pas, on ne sait pas. Il nous a tellement habitués à être hors norme qu'au finalement, quand ça arrive, tu fais « Ah, mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Et au final, Tony, il aurait peut-être pu prendre 20 minutes et Hurtel pareil et finir les matchs avec un peu plus de peps. Moi, je suis pas d'accord avec le Je suis peut-être pas d'accord. Mais si tu veux, je pense que le plus grand regret de Tony Parker. Attends, écoute-moi. Donc c'est Nando qui est obligé de jouer. Laisse-moi finir. Non, mais moi je vais finir. C'est Nando qui est obligé de jouer meneur, donc on perd énormément de création sur le poste 2. Léo Westerman n'a pas la confiance du coach, donc ne joue pas. D'accord. Non, mais ne joue pas, donc n'a pas la confiance du coach. Moi, je te dis que c'est pas sur Thomas Hurtel, c'est sur la blessure d'Antoine Dio. Alors, c'est facile. Moi, je pense qu'Antoine Dio, il a toujours mis les gros tirs, il a toujours défendu, il a toujours prouvé qu'il pouvait jouer. Lui, il a toujours mis les lancers francs à la fin. Et je pense que c'est lui, son absence, à lui qui nous fait le plus de mal. C'est lui, parce que Thomas Hurtel, on peut dire ce qu'on veut. Son jeu, il a tellement rien à voir. Jamais de la vie, tu finis avec Thomas Hurtel et Tony Parker. Hein. Jamais de la vie. Tu vas pas mettre De Colo, d'autres sur le poste 3. Tu vas pas. Pourquoi je suis pas en train de te dire, c'est ça que tu me dis, parce que moi, Thomas Hurtel, s'il finit pas les matchs, il m'intéresse pas. Moi, je veux qu'il finisse les matchs. Sinon, il ne m'intéresse pas. Il faut que ce soit un joueur majeur. C'est là où tu te trompes sur le personnage. Tu peux le relayer dans un rôle de 1 bis quasiment, où il partage. Parce qu'Antoine Dio est un joueur discipline, c'est tout, donc il rentre effectivement dans ce moule équipe. Et donc Nando peut rester 2. C'est ça que je veux dire. Non, voilà, peut-être, mais ce qui nous a manqué sur le poste de meneur, c'est-à-dire que quand il y avait Parker, comme son corps a semblé le lâcher et qu'après en plus psychologiquement ça l'a affecté aussi, on n'avait plus de création sur le poste 1 et derrière Westerman ne jouait pas et Nando De Colo en 1 c'est un mec qui organise plutôt le jeu. Il nous a manqué un créateur sur le poste 1 et j'aime beaucoup Antoine Dio, mais sur le poste 1 je préfère avoir Tom Hurtel en création. Et puis Antoine Dio tu le prends dans l'équipe, bon il s'est blessé, mais derrière tu as quand même Mame Jaïté qui joue pas, Charles Cahudy qui ne joue pas, Léo Westerman qui ne joue pas. Merde, alors attends, et après beaucoup vont dire oui mais il a pas voulu revenir de son club et tout, mais c'est au début qu'il fallait le garder, faut arrêter de mettre tout. Mais non, moi je suis pas d'accord. Mais faut arrêter de faire l'histoire. Mais non, mais je refais l'histoire. Moi ce que je vois c'est que la prépa. Oui mais la prépa. Thomas, vas-y. Mais bon, c'est ça Erwan. N'importe quoi. On a vu les mêmes matchs. Thomas Hurtel n'était pas dedans, il n'avait pas envie. Moi tu peux dire ce que tu veux, c'est un constat ça. Arrêtons de mettre les gens tout le temps en concurrence. Mais c'est pas une concurrence, c'est juste un fait. Moi ce que je vois c'est qu'on lui a proposé, écoute tu seras deuxième meneur, voire troisième meneur vu qu'il y a Antoine Dio, il l'a pas accepté, c'est son droit le plus entier, il fait ce qu'il veut. Maintenant,
Vincent Collet devait voir que Tony Parker. S'il n'a vraiment pas accepté la situation, on ne peut pas reprocher. Moi, je trouve que c'est la blessure d'Antonio qui change tout. Qui change tout. Attention, parce que là, on est sur les suppositions. Par contre, on n'était pas là. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Quand je vois un mec comme Rodriguez, comme Chacho là, qui crée, qui drive et tout, Antonio peut pas faire ça. Tom Hurtel est capable de le faire. Pardon, mais ça n'a rien à voir. Tu sais pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que le profil d'équipe n'a absolument rien à voir. On n'avait pas besoin d'un meneur qui gestionnaire, on avait besoin de création. Eh ben non, je pense pas. Je pense qu'en ayant Antoine Joe qui lui va jouer, tu as ton créateur De Colo sur le poste 2. C'est ce que tu viens même de dire. Le débat n'est de toute façon pas ce qu'il manquait à l'équipe de France. Le débat, c'est de savoir si c'est le début de la fin pour Tony Parker. Donc on va revenir sur le début de la fin parce qu'il a 33 ans et qu'il a commencé sa carrière NBA à 19 ans, sa carrière pro à 17 ans, et que oui, forcément, et malheureusement pour nous, Tony Parker n'est pas éternel en équipe de France. Alors, ma question, c'est quand même la suite, parce qu'il va continuer, comment il gère, et la question principale que j'aurais pour vous, c'est est-ce qu'il n'est pas piégé s'il est plus aussi bon physiquement, parce qu'aujourd'hui, Tony Parker, c'est pas Magic Johnson sur la passe, et c'est pas Stephen Curry sur le shoot. Donc, comment il existe sans une de ces qualités fortes-là, s'il a plus son accélération? Alors, on parle de la NBA ou on parle du FIBA? On parle de la NBA pour l'instant. Moi, je te parle des deux, je vais te parler des deux. Moi, déjà, la première chose, c'est temps de jeu réduit. Temps de jeu réduit. Au Spurs, il ne peut plus donner autant. Parce qu'il ne peut plus donner autant. Honnêtement, on a vu sa prépa et tout, il est cassé. Mais c'est normal, honnêtement. Et c'est presque rassurant de dire, putain, il est humain. On voit Tony Parker, hein, ça fait 15 ans de NBA, il n'a pas les bras comme ça. Donc on sait très bien qu'il ne doit pas s'envoyer des trucs comme certains se prennent pour être un surhomme. Il boit du jus d'herbe. Hein, ouais, voilà. Donc au bout d'un moment, forcément, le mec, son corps le rattrape. Mais comment reprocher à un mec qui donne autant? Pas, là. Non, mais c'est pour certains. Ah oui, donc moi, je pense temps de jeu réduit. Temps de jeu réduit. Donc un backup. Qui peut aussi. Jimmer Fredette aux Spurs. Non, je vois l'équipe de France. Un backup qui peut aussi amener, qui a peut-être enfin un peu plus de liberté qu'être un de simple backup que Tony Parker, et partager un temps de jeu et qui finisse les matchs en étant frais. Voilà. Moi, pour moi, l'équipe de France, je suis pas d'accord avec toi. On rappelle quand même. Non, mais je suis désolé parce que tu as Nando De Colo, on vient de dire depuis tout à l'heure que Nando, c'était son éclosion. Et ben tu l'as, le mec qui va prendre le leadership en attaque sur les ligues extérieures. Et donc avoir derrière, tu peux pas avoir De Colo meneur avec un. Il va jouer 30 minutes par match tout le temps maintenant, Tony Parker. Justement, c'est ce que je dis. Il faut bien moi, quelqu'un pour le relayer. L'association future de l'équipe de France, et j'espère que ce sera ça, ce sera Dio qui va faire une bonne saison à Valence avec De Colo. Mais sur les. Tu vois, plus tard, pourquoi pas? Mais Thomas, on gagne la médaille de bronze avec De Colo à la main. Avec Thomas Hurtel à la main. Pourquoi? C'est quoi ton problème avec Thomas Hurtel? Mais j'ai aucun problème, je te dis qu'il faut qu'il soit le joueur majeur. Et tant qu'il y aura Tony Parker, il ne pourra pas être dans ce rôle-là. Si tu regardais un petit peu les matchs d'Euroleague avec Nana WFS, il n'est pas le leader, il y en a d'autres. Il y a Dario Saric. Non, mais c'est trop drôle de dire ça, tu peux pas prendre. Alors là, il est bon, il fait ça. Mais il a pas. Mais non, mais on va faire un débat spécial Thomas Hurtel, je le sens bien. Comment il m'a manqué à ce euro? Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on parlait de dynamiter un petit peu les situations quand on avait parlé de son absence, c'est vrai que ça aurait pu aider aussi. C'est le rôle de Fournier. Dans ce match, très bien. On parlait de le ménager. Pas 4 saisons de suite qu'il n'est pas à plus de 68 matchs quand même déjà, Tony Parker. Il est déjà ménagé. Il est blessé, ça rattrape. C'est un constat, ça. 4 saisons de suite, je veux dire. Mais oui, mais c'est normal, vous vous rendez compte, il est meneur de jeu, il prend... En NBA, il est là, il se rendez compte, les meneurs NBA, c'est les John Wall, c'est les Steph Curry, les Kyrie Irving, les Westbrook, vous vous rendez compte ce qui se mange? Il a pris des Jason Kidd, il a pris des Chauncey Billups sur des finales NBA, et puis je vous dis, il a pas un corps, alors il a cette qualité athlétique d'aller vite, mais c'est pas un surhomme physique. C'est pas un costaud, surtout. C'est pas un costaud, donc il est là toujours, il fait des Après, la question, mais je trouve que la question, parce qu'on parle du temps de jeu et tout ça, mais la question d'Alain est super bonne. Comment va-t-il se réinventer quelque part? Parce que son adresse va crescendo, enfin, à part sur l'euro. Alors, moi je te dis, un meneur gestionnaire aux Spurs. Un temps de jeu réduit, et être un petit peu plus dans la gestion et peut-être choisir un peu plus ces moments où il peut aller marquer ses petits. Mais moi, ce qui me fait très peur, Erwan, c'est qu'il peut être gestionnaire parce que lui-même se définit comme un des premiers meneurs scoreurs. Bien sûr, mais à 33 ans avec le vécu qu'il a tous les jours. Mais il est bien plus gestionnaire maintenant, si tu vas sur les finales NBA et tout ça. Il est 10 fois plus gestionnaire qu'au début. Par contre, là où je suis d'accord par rapport aux Spurs, je suis pas inquiète. Aldridge à côté, tu vas lui faire des passes. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'arrive plus à faire ce que faisait Tony Parker il y a encore 2 ans. Même, tu vois, c'est ça. T'as 31 ans, c'est le pic. Mais c'est ça, mon inquiétude. Et quand je te parle de te réinventer, c'est ce qu'il faut, parce qu'il sera jamais un grand shooter, tu as dit, jamais un grand shooter, et ce sera jamais un fort défenseur. Donc comment il va se réinventer? Moi, c'est ma seule crainte par rapport à Tony Parker. Moi, un temps de jeu un peu réduit, maintenant quand je dis réduit, c'est pas 10 minutes, loin de là. C'est le troisième meneur, on est d'accord. C'est vraiment le gérer. Mais moi, je pense qu'il y a eu une erreur de communication de la part de l'équipe de France autour de Tony Parker sur cet euro. Il est dans une forme olympique, il est ci, il est ça. Ah ben non. Comment tu veux qu'il le vende autrement? C'est ça qui est compliqué. Mais il était pas, mais le problème, c'est qu'après, les gens ne sont pas fous, ils regardent les matchs. Tu vois bien qu'il était pas. Oui, mais voilà, toi, moi, je trouve que t'en fais trop. Les contraintes marketing rencontrent les contraintes sportives. Mais oui, là, c'est Coupe du Monde 2002, à un moment donné. Mais oui, tu vas pas vendre Thomas Hurtel.
Bah, si. Ah bah non, Bah il était non, pas là, tu du vas coup. vendre Tony Parker, c'est lui la tête d'affiche, tu vas pas Non, dire mais- non. c'est l'Euro en France. Je Non. comprends, je comprends Mais sur la com. tu peux le vendre comme ça, mais dans tes choix sportifs, tu peux malgré tout. Et si lui il le pense, moi je comprends avec toi, mais si Tony Parker, tu vois, il parle avec Vincent Collet, ils sont tous les deux sur le même pied en équipe de France, ils prennent des décisions ensemble et tout ça. Lui il dit, moi je me sens bien. Non, mais Je me sens bien. non, mais Je me sens bien. Le problème, ça a été. Et Tony Vincent Collet, Vincent Collet va pas dire l'inverse. On l'a géré en prépa, on l'a géré sur le Ça, c'est premier vrai. tour, on le gère un peu face aux Turcs. Ça, t'as On le gère- raison, Au bout d'un moment, le mec, tu le gères, et puis Bah, le ouais. modèle, Ça, on est tout à fait d'accord. il était pas prêt, c'est tout. Et c'est bien dommage. Oui. C'est bien dommage. Allez, en quelques mots, donc Tony Parker, Ouais. c'est plus le même joueur, il doit se réinventer. C'est ça pour le Bon, bilan pour toi. J'espère pour lui qu'il va revenir à peu près en forme pour la NBA. Moi, déjà. par contre, je Ce vous qui dis, me fait peur. hein. je pense que ce qu'il a Erwan, vécu, ce qu'il a vécu on là. enclenche, on ménage maintenant. Mais moi, ce qu'il a vécu là, pour moi, il va revenir différemment, mais plus fort dans sa tête. Il a plus que. On peut être plus fort que Tony Parker il dans a la plus- tête. Non, mais il a plus qu'une Olympiade à faire avec les Français. Il va tout faire pour le TQO. Il va tout donner. Et moi, je suis sûr qu'il va revenir différent parce que c'est un joueur très intelligent. Sinon, il n'aurait pas cette carrière-là. Il va revenir et dans un autre rôle plus gestionnaire. La suite pour Tony Parker, on le verra donc notamment au tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques. Nous, on passe au top 5.